Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Ou 8, je ne sais plus. Je suis décalé, c'est pas grave. Bref, on se retrouve pour l'épisode d'après, quoi. Et la dernière fois, on s'était abandonné du coup dans le bateau. euh, et on avait vécu la cassette de Mia et Evie. Evelyn, du coup. Voilà, voilà. Donc continuons. Notre objectif, c'est d'ouvrir la porte avec un corrosif pour retrouver Ethan et obtenir le fusil d'assaut. Donc trouver la clé de l'armoire du fusil, l'armoire à fusil du capitaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite explorer, hein. On va tout de suite explorer. Je me rappelle plus trop de où est-ce qu'il faut aller. Oh, on a une plante là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a l'air cassé. Ok. Tac, tac, tac. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner en rond jusqu'à trouver un petit corrosif. Tac, tac, tac. Mais par contre, où le trouver avec un... On aura un crochet aussi à trouver. Est-ce qu'il est marqué du coup sur la map? Oui. Il est marqué excellent. Bon. Je pense qu'il va falloir qu'on descende. Effectivement. C'est quoi ces trucs là? Oh putain, d'accord. Alors moi je voulais juste viser son crâne, pas forcément descendre. Ah euh... ok, ça a pas l'air d'avoir alerté l'autre, tant mieux. Parce que j'ai pas forcément envie de gâcher toutes mes balles maintenant. Par contre, j'aimerais bien trouver la clé du capitaine. Toujours rien là-dedans. Je sais pas si on est au bon endroit, hein. C'est une question que je me pose. Ok. Alors, il me semble que normalement, il y en a un qui tombe par là. Non. Alors, on avait déjà récupéré ce fusible. À mon avis, il y aura rien en bas. Ah! Ouais, bon, ça c'était écrit, hein. C'était juste manière de nous faire chier. Ça nous mène où en fait? Ah! Alors, est-ce qu'on pourrait pas récupérer ce fusible? Maintenant que tout est débloqué avec l'ascenseur, tout ça, et le poser ailleurs. Et si, ça va sûrement être ça la solution. Ça va sûrement être ça. Alors maintenant, il manque plus qu'à savoir où est-ce qu'on doit poser le fusil. On vient d'ici, hein. Ok, on va remonter pour l'instant. Ah! Est-ce que je peux pas le mettre ici, le fusible? Il manque un câble. On va garder le fusible. Allez, monte. Oh putain, il y a un couteau. Et j'étais passé devant? Couteau de survie. Il a pas l'air de faire du bien du tout ce couteau là. Tant mieux ma foi. J'espère qu'il va pas nous rôder lui. Il a plus de... Mais t'as plus de bras mon con. Aïe. Effectivement ouais ça lui fait pas du bien. Je sais pas si c'est... Oh c'est déverrouillé.
Ah oui, d'accord, parce qu'on n'avait pas pu avoir accès à l'étage 2. Ah oui, très bien. Excellent, excellent même. Ok, super. Donc là, logiquement, on n'a pas découvert ce qu'il y a ici. Euh... Putain, mais si, c'est là où il y avait Alan. Réparer l'ascenseur, trouver un câble électrique. Retrouver Ethan au niveau inférieur. Ok, donc va falloir réparer cette merde avant de pouvoir aller aider Ethan du coup. Donc là, il va nous falloir un corrosif. Attends, il n'y a aucun moyen d'utiliser. Ouais, on est d'accord. Oh! Raccoon City! Ah ah! Ok, on l'a eu. Fabriquons sans plus attendre des balles. On va même utiliser le psychostimulant. Oula! Mais il y a du stuff là! Putain, mais c'est derrière cette porte, bah oui, forcément. Oula, mais il y en a au-dessus aussi? Pourquoi je vois absolument rien? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis? Ok, bon, rien à faire ici. Donc là on avait la double porte. On a un objet ici. Dans un canon. D'accord. Non. Encore une herbe. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ça ne s'ouvre pas. Ah mais d'accord, fallait juste recopier. J'ai fait au hasard. Hein. Oh là là, ok, c'est bon. On a trouvé les corrosifs, du coup. On va pouvoir ouvrir les portes, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un zombard qui retombe par là. On peut accéder là? On peut plus accéder par ici. D'accord. Ah, on peut pas. D'accord. Je pensais qu'on pouvait les utiliser, mais pas du tout. Munitions de mitrailleuse, on en aura d'avance au moins. Plus rien là, peut-être déverrouillé, ça l'était déjà, ok. On va continuer de faire le tour. Donc là du coup c'est là où on avait déverrouillé. Et on peut accéder à l'étage supérieur. L'effet des psychostimulants c'est dissipé. D'accord, au troisième étage, qu'est-ce qu'on a là? Un lecteur. Ah putain mais c'est là d'où on vient, d'accord, super. Est-ce qu'on pourrait pas aller au-dessus du coup? Mais est-ce que l'utilité c'est d'aller au-dessus? Parce que ici il me semble... Enfin, au-dessus il me semble que c'est là où on était hier avec le... Avec le bureau. Les bureaux, il me semble que c'est au-dessus là où même il y a des fenêtres. Ça me dit un truc parce que c'est très très loin à monter. Putain mais... Ah oui, ok. Il faut redescendre ici. Ok, bon. Ouah Aïe. Putain mais ils veulent pas mourir hein, ces saloperies hein. Vous voulez pas nous donner un peu de stuff là? Eh, il me semble qu'on avait fait le tour ici.
D'accord, ok. Donc c'est tout en haut où il va nous falloir la clé. Toi, arrête de nous faire chier. Je suis en train de parler. Ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait qu'on pouvait pas non plus utiliser ça. Ouais, bah on va y retourner ma foi. Ok. Je me serais peut-être brisé les deux chevilles sur une chute comme ça, mais ma foi. Si ça te fait rien, ça te fait rien. Troisième étage, on en vient. Ah, j'ai une sauvegarde automatique. D'accord. Est-ce que deuxième étage? Oui, on avait cette porte-là à utiliser avec le corrosif. J'espère qu'ils vont nous redonner des psychostimulants. Bon, d'accord, elle était juste ici. Un fluide chimique fort par là. Ça peut toujours être intéressant. J'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose d'autre. Là, on avait flingué la matière noire qui traînait. Et là, c'est ici. Ok. À mon avis, il ne nous reste plus qu'à aller en bas. Là, on s'était déverrouillé du coup. C'est ouvert? C'est verrouillé de l'autre côté. D'accord. Et ben, on va aller chercher déjà la pépé bison. Je pense que déjà, ça sera ça de fait. Est-ce que j'avais déverrouillé la porte du quatrième étage? Non, elle était fermée. On va repasser par l'ascenseur. Putain, c'est du casse-tête, hein, cet endroit de merde là. C'est un vrai petit labyrinthe. C'est un vrai petit labyrinthe. On va pas sauvegarder tout de suite. Pour l'instant, on n'a pas encore assez progressé. Hop, on va remonter tout en haut de cette échelle. Ah, c'est long, hein. Très long, Mia. Si tu vois ce que je veux dire. Hop, on repasse là. Allez, à nous ce petit bijou. Allez, donne. La P19. On va faire un peu d'ordre là. Parce que ça me plaît pas trop. Tout ça. Ça c'est le fusible, ok. Munitions de pistolet. Munitions de mitrailleuse. Poudre à canon. Munitions améliorées. On va attendre. Hein. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de munitions améliorées. Si on gère bien nos balles, ça devrait le faire. Donc là, on a rempli un objectif. Le problème, c'est qu'il nous en manque encore un. C'est de récupérer le câble. Et où est-ce qu'on va trouver le câble? Bah ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. On va quand même faire le tour pour être sûr, même si je crois qu'il n'y a plus rien ici à cet étage-là. Là, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. On va descendre. Hein. Je vois pas pour l'instant vraiment d'autres solutions. On va faire étage par étage. Qu'est-ce qu'on avait au troisième? Bon, je suppose que ça doit être au premier quand même. Oh, du monstre par là? Oh non, c'est la matière au mur qu'on entend. Toujours pas de crochet pour ça.
ça c'est fermé. Ah bah, voilà. Où est-ce qu'on doit aller? Alors ça donne accès où là? Oula, d'accord. C'est grand. C'est très très grand. On va rester en joue. Parce que je sens que on va mitrailler par là. Il y en a un derrière cette porte. Oh non, ça ne s'ouvre même pas. Il y en a un qui s'est lâché, hein. Dirait folle. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Flûte. Oula, d'accord. Oh, intéressant. Très intéressant. On va faire des balles de pistolet. On va faire un fluide chimique fort. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on fera. Ah, ok, nickel. Ouh là 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 là. Ça va être un gros comme... Ouais. Ça marche comment ça? Ah oui, d'accord, ok. Oh merde, bah oui, j'ai pu recharger. Allez, viens. Est-ce qu'il est mort? Aïe, 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 aïe. Je crois que ça lui a suffi. Non. Ok, si, c'est bon. Nickel, donc ok, c'est donc à ça que servaient les bombes télécommandées. Il est sorti d'où? Il est arrivé d'où? C'est lui qu'on entendait aux chiottes là. C'est lui qu'on entendait aux chiottes. Le câble est là du coup. Ok, excellent. On a tout ce qu'il faut, on va pouvoir aller chercher Ethan. Encore un corrosif. Attends, mais il m'en reste deux là du coup de corrosif. Mais où est-ce qu'on les utilise? C'est ça la question. Elle s'ouvre pas cette porte là? Alors, bah, on va regarder ici, hein. C'est ici qu'on voit de toute façon les... Oula, sous-sol 1, 2, un dieu. Ah! Donc au premier étage du coup. Et là je vois on en a encore une. Qu'est-ce que c'est vraiment dans l'épave du coup? C'est vraiment dans l'épave. D'accord, d'accord. Alors, attendez, j'ai un petit message important, je suis désolé. Je vous laisse quelques petites secondes. Ce sera pas long. Hop! Voilà, excusez-moi pour ce petit temps d'attente. Je suis de retour. Bah écoutez, demi-tour du coup, si j'ai bien compris. Demi-tour, demi-tour, on a encore deux corrosifs. On va essayer de se rendre au premier étage, là où il y avait la porte fermée. Là, il va y avoir du monstre, je suppose. Non, même pas. Tant mieux, ma foi. Ça fait toujours des balles d'économiser. Ça me va. Ça, faudra vraiment trouver un crochet et pas oublier de remonter, du coup, ouvrir ce truc. On va en faire des kilomètres, je te le dis. Ok. La carte. Ici, on avait tout fait. Là, il nous manque un corrosif et il nous faudra une clé. Eh non, putain, c'est pas là que je vais aller.
demi-tour. Non. Ah mon dieu, je suis pas bon. Excusez-moi. Descendre, voilà, mieux. Ok, donc encore une sauvegarde automatique du coup. Ok, donc ça va être complètement là-bas. À gauche là-bas, on va avoir une porte fermée qu'on pourra pas. Ah oui, d'accord. J'ai bien fait de ne pas poser tout de suite. Ah mais non, mais ça on s'en branle. Putain, je suis con. On a rien à secouer. Temps pour jeu. On avait tout fait ici également. Fonçons du coup vers cette porte. Oh là là, d'accord. Et encore du corrosif. Des balles. Ok. Ça marche. Je dis pas non. Hein. Faut qu'on joue un peu plus avec les bombes parce qu'on en a combien là? 6. Faut jouer un petit peu plus avec. Ok. C'est très bien. Checkons la map. On n'a plus rien d'autre pour l'instant. Eh ben écoutez, c'est le moment d'aller réparer l'ascenseur, je pense. Ouais, ça va être le moment. Effectivement. Réparer l'ascenseur, c'est le seul objectif qui nous manque. Bien, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Ça va être du coup pour aller au sous-sol et récupérer Otan aux étages inférieurs. Ah, mais putain, j'y ai maintenant. Oui, le câble est complètement grillé. On en avait un de rechange, mais on a dû utiliser pour réparer quelque chose à l'infirmerie du 3e. Tu vas devoir demander au docteur Waddle. On a besoin de moi en bas dans la salle des machines numéro 2, mais je ne peux pas descendre tant qu'on n'aura pas fait fonctionner ce machin Dwayne. Mariam. Ouais. Ah non, nous on va aller au sous-sol. Au niveau inférieur. Ah, mieux. Ah oui. Oula, d'accord, c'est grand. C'est grand. On a besoin de moi en bas dans la salle des machines numéro 2. Il attend. Ouais. Ok. Petite musique qui se lance là. À mon avis, on va distribuer des balles hein, dans le buffet. Juste là du coup. Ça s'en va. Avoir une bombe. Ah mais je suis con, mais qu'est-ce que je suis con! Putain mais pourquoi c'est la même touche que recharger aussi? Putain. Ça c'est vraiment chiant ça. Hein. Putain, casse les couilles. On s'énerve pas. Ça sert à rien. Lui il est mort. Ah ouais, effectivement ils en donnent un paquet. Encore? Ah mais attendez, vous abusez les gars là. J'ai munitions illimitées en fait. C'est ça que vous essayez de me dire les loulous. Ok. Oui, ça en faisant le tour, c'est vrai.
balle ou deux de poulet. Et on fait sauter le tout. Ça marche bien, hein. Oh là là, d'accord. Ah, ça ne suffit pas. Il est où? Oh putain, si, ça... Ça suffit, d'accord. Ok, on a beaucoup de balles là. Je dirais même un peu trop. On a encore... Oh oui, on a encore le corrosif. Pourquoi elle jouit là, elle là? T'es bien en vie pourtant. Elle m'énerve, hein. Je suis désolé, mais... Ouais, ça doit être un... Putain, je crois que ça a bugué. T'arrêtes de prendre trop de plaisir, non mais Benzo. Il est là avant. Ok, des bombes télécommandées. Rien sous la table. Excusez-moi pour Miyaki jouit, hein. J'y suis pour rien, c'est un bug du jeu. Hein. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, mais dis-moi quoi? Ethan! Ethanol! Ethan! Ouais, pas très bien, Ethan. Ethan. Oh! Eh, je sais. Je vais pas te faire de mal. Quoi? J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite, ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Oh, mais attends. Cette fille, Evelyne, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Quoi? Je l'ai trouvée près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle. Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie De tuer? Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute, la petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ça fait bizarre. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Waouh. Ça fait... Ouais, ça fait bizarre de voir Jack Baker comme ça, hein. Incroyable. Evelyne, éloigne-toi de lui. Pourquoi? Il ne t'aime pas. Oh, on reprend le contrôle Tu d'Ethan. peux le pousser à t'aimer. Non. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit. Je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça. Ou quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? Oui. Oui. Allez, encore. Super. C'est ça, ma grande. Oui. On n'a pas le temps. Tiens, prends ça. Je ne pourrais pas résister Mia. beaucoup plus longtemps. Non. Ah Mia, non.
Non! Non. Mia! Non! 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 Ah, recommence pas, hein. Tue-le. Est-ce que tu as pris ton pied? Tue-le, cette salope! Oh non, 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 pardon. Aïe, 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 aïe. Non, c'est juste que... Dans la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fait un choix et... Tue-le. Ah! Allez! Je pensais. Je t'aime. Tue-le. C'est quoi? Un pied de biche? Aïe! Aïe, 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 aïe. Allez, vite, ça doit sûrement être là. Non? Aïe! Ah! Mais casse-toi! Oh! Mais non, les seins! Oh le con! Oh non! Oh, on a tué Mia. Tu es cette petite garce. On a tué Mia! À cause du mauvais choix que j'ai fait? Pourquoi, Mia? Pourquoi? Je vais te ruiner les côtes, Evelyne. Il est où mon pied de biche? Elle l'a embarqué dans les ténèbres du shaitan. Ok, petite conne. Où tu te caches? Ok, bah alors là. Hein. Et je peux pas. Mon équipement? J'ai un magnum à utiliser, hein. Enfin, à tester, hein. Tout est de ta faute. Ta gueule! Ta gueule. Ah, alors attends, parce que là-bas on a une porte fermée. Hein. Et juste par curiosité, on va y aller. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Mais moi j'aimerais bien, ouais, profiter du fuse pompe et tout, quoi, quand même. Enfin, j'ai même pas eu le temps de tester le 44 Magnum. Je sais que vous rêvez que je l'utilise. Ok. Ouais, super. Bon. Et ben on n'a rien à faire en arrière, c'est excellent, on doit juste s'échapper du navire. Deux petites secondes s'il vous plaît. Ok, c'est tout bon. J'ai des petits messages importants, je suis désolé, hein, c'est pas digne d'un youtubeur. Hein. Mais je m'en branle. Je m'en branle. Allez, on y retourne. C'est des poissons ça? Putain oui. Atroce. Oh. Oh, il y a un hélico là. Allez. C'est vous les poiscailles. Est-ce que ce serait pas le boss de fin là? Screamer? Non. Screamer là peut-être? Toujours pas. Tac tac tac. Mine de sel d'Abercrombie. South Dalby. Un hélicoptère. Est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère? Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker, aucun survivant. Je répète, aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyn? Négatif.
En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. Ok, donc le plan est tombé à l'eau. Et on va devoir dézinguer Evelyn à partir de maintenant. Oh! D'accord. Les objets de Mia ont été ajoutés au corps. Excellent ça. Ok. Me voilà rassuré. Combien de pièces antiques du coup? Seulement 2? Qu'est-ce que je vais faire avec 2 pièces antiques? Il m'en faut 5 pour le... Ah, on a une mitrailleuse aussi maintenant du coup. Et bon, oula, putain, d'accord. Euh... De puissance moyenne. Putain. Relativement puissant. Je pense que celui-là devrait pas... Ah, quoique. Ouais, je sais pas. On va prendre un pistolet. Des munitions améliorées. Je pense pas qu'on ait forcément besoin de couteau. On va prendre la vie qu'il nous faut. Le fusil à pompe, toi, bienvenue. Bienvenue. Le lance-flamme, je pense pas en avoir besoin non plus. On va prendre le magnum. Hein. On va prendre le magnum. On a combien de missions? Je pense pas qu'on en ait beaucoup. Je crois qu'on en a 5. D'accord. Prendre des cartouches de fusil. Encore des cartouches de fusil. Et je pense qu'on va se prendre le lance-grenade. Hein. Ok. Euh... Tuc, tuc, tuc. Ah, putain, ça me fait chier parce que... Ben, je prendrais quand même bien la mitraillette, quoi. Ou même les bombes télécommandées. Ah, c'est un dur choix, là. On a quoi? Le lance-grenade, magnum, fusil à pompe et pistolet. Et ben, on va prendre... Ouais, on va faire ça. On va prendre la mitraillette à la place du pistolet. Hop. Munitions de mitrailleuse. On va prendre les 286, on a de la vie. Des munitions améliorées du coup, on en a plus besoin. Munitions de pistolet non plus. On a nos 5 balles de magnum, on a nos beaucoup de cartouches de fusil à pompe. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre en plus de la vie? On est bon. Peut-être un couteau de survie, je sais même pas si on va pouvoir le prendre ou pas. Ok, on peut le prendre. Et des bombes télécommandées. Je pense qu'on devrait être bon avec ça. Ça m'a l'air en tout cas.
Ouh là là, il est beau, hein. Il est beau, il est beau. On va sauvegarder. Ouais, de toute façon, on n'a plus assez de pièces antiques. On n'a pas loupé une par là? Les psychostimulants. Les échantillons de tissu d'Evelyne. Mission améliorée. Mission améliorée, munitions améliorée. Non. On va poser ça. On va prendre le péteux. On va prendre le M19 avec full munitions améliorées. Putain, un objet dehors que j'ai loupé? Ah putain. On va retourner à la dehors alors. Est-ce que c'était où? C'était là, au fond, que j'ai vu. D'accord. Ouais, c'est là que c'est du coup utile de prendre les psychostimulants. Qu'est-ce que c'est? Grenade incendiaire. Pourquoi pas, hein? On refuse pas ce genre de choses. Par contre, assez chiant là, le trajet dans l'eau. J'ai vu qu'il y avait une petite statuette à gauche, on va pas la louper, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si on les aura toutes eues, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que là il y a le trou. Bah. Ouais mais forcément si... C'est quoi l'objet qu'il y a là? Je ne comprends pas. On peut même pas y accéder. Je sais pas, écoutez... Il a eu un éboulement dans la mine Patterson. Tuan et Beckford sont morts et Oxley ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison, le sol est trop instable là-bas. La compagnie ne va pas vous envoyer de remplaçants, elle préfère nous faire bosser 2 fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Hop. Voilà, putain, il y en avait là aussi. Il y en a de la caillasse, hein. Combustible. Ah mais putain, mais d'accord, du coup c'était de l'autre côté. Ok, excellent ça. Est-ce qu'on a un fluide chimique fort en stock qu'on pourrait combiner avec la poudre à canon ou pas? Je sais même pas si on a encore de la poudre à canon et encore moins si on a un fluide chimique fort. Ouais, on a aucun des deux. Mission améliorée, mais ça veut dire qu'il en reste Non, c'était pas. Ok. Ça marche. Écoutez, je pense qu'on va arriver au boss de fin. Stock. On va y aller aux pompes, hein, on a de quoi faire. C'est très très efficace. C'est très très efficace, c'est tout ce qu'il nous fallait. Putain, un peu de chimique fort. Cartouche de fusil. Il fait vraiment pas du bien ce fusil, hein. C'est plutôt plaisant. Plus de munitions.
munitions, de toute façon on en récupère. C'est une grande herbe ça. Oui, effectivement, j'ai plus de place dans mon inventaire, c'est beau de me le dire. Est-ce qu'on jetterait pas ça, putain. Allez. Nique sa mère. Ah, mais en plus je le prends alors que je peux même pas en faire quoi que ce soit. Putain. J'ai envie de sacrifier ces 3 balles là. Allez, c'est la fin du jeu, on s'en branle. Donne-moi cette herbe. Voilà. Peut-être pas la fin du jeu tout de suite, hein. Ça se trouve je m'abuse. Hein. Ça se trouve que je m'abuse. Il me semblait qu'il y avait une phase dans une grotte quand même. J'étais pas sûr mais... Il me semblait quand même. Voilà. On va équiper le couteau. Mission de mitrailleuse, putain, qu'est-ce que je m'en branle. Super bien joué de votre part. Très très bien joué. Et donc on n'a pas accès ici. Pour l'instant du moins. Je sais pas si j'ai bien fait d'équiper le Magnum tout de suite. Tac tac tac. Ah, c'est là que ça aurait été bien en fait de... Ah! Pas le moment de gâcher des balles. On va aller explorer derrière avant de partir n'importe où là. Parce que ça m'a quand même l'air grand toute cette merde. Oh tiens. On peut les prendre en plus. On va les équiper à la place du lance-grenade pour l'instant. Je pense pas en avoir forcément besoin. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça c'est très très plaisant. Vraiment. C'est très très plaisant. Et là-bas... Là-bas on avait un accès du coup. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, allez, t'as grimpé des choses plus hautes. Hein. Mon petit
t'étonnes. T'as grimpé des choses plus hautes. Ok. Ça me paraît bizarre quand même. C'est peut-être quand on en sortira après du coup. Je suppose du moins. Ti. Alors là, du coup, on a un chemin à droite et un à gauche. Est-ce que c'est condamné ici? Oui. Eh ben... Eh ben... Pas le choix. Tac. Bah ouais, hein, pas le choix. On peut que aller à droite. Fait chier d'utiliser des balles de pompe, mais à vrai dire, on en a tellement. Oh putain, ils abusent. Ouais, c'est vraiment des forceurs. Ok. Je pense qu'au prochain point de sauvegarde, on s'arrêtera. Comme ça fera 2 épisodes avant Enfin, le prochain épisode sera l'épisode final, je pense. Envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment vous trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé? C'est un peu à chier. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente. Donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite. Mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal, comme si elle vieillissait à vitesse grand V? Oh, et c'est là que Mamisuze rentre en jeu? Ou pas du tout, parce qu'on en entend pas... On n'en a pas entendu parler de Mamisuze pour l'instant, hein. On n'en a pas entendu parler, hein, donc... Je dis ça, je dis rien, moi, pour l'instant. Ouh là là. Où est-ce qu'on est, là? Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, désignés ci-après comme moisissures. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre. Mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ok, donc on a l'initiale, l'intermédiaire et la totale. Ok, donc ça se régénère, après ça atteint le cerveau, hallucination, tout ça.
commence à perdre, à devenir fou, et le 3, impossible à sauver. Ok. Administration de la nécrotoxine E. 12 minutes après administration, calcification. Nécrotoxine sur un cobaye. 5 minutes. Vomissement. Décès. Il va y avoir une énigme à faire avec ça. Arme biologique de série E. Utilisé uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce faire, placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. D'accord. Débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF, ce projet fait partie de nombreux concepts de l'initiative NextBAS, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NextBAS a ensuite été mise de côté, toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs, réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le 1-1 et même l'organisation de Umbrella, je suppose. Mais à attirer ça, je pourrais pas vous dire. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte de espèce vissariante de fungus remarquablement avancée que l'on appelle communément mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome de mutamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité, des inexploitables ou défectueuses séries A à D, jusqu'à la série E exempte des défauts. Ça part un petit peu loin, moi, quand ça part un petit peu loin comme ça, mon cerveau il fait wouh wouh wouh. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter du mutamycète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez les bactéries de type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'affection, le sujet se met à avoir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ses demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler ou à agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... Ok, et ben dis donc, j'ai rien compris. Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycéliums. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Putain, mais j'ai du mal. Hein. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important, en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique
unique du fungus couplé à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco fongique et morpho forme. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une sur des prélèvements du tissu d'Evelyn permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Après une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté, plutôt que sa guérison. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si l'on le soumet à un, les effets sont alors décuplés à l'extrême, au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de, et ce même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité, un manque que seul des parents seraient en mesure de combler. C'est donc pour ça qu'elle a cette addiction à la famille. Ok. Eh ben, on en aura encore appris aujourd'hui. On en aura encore appris pas mal et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on se gardera la suite. Et qu'on fera un gros épisode final. Je pense que ça peut être intéressant de s'arrêter maintenant. Et puis voilà, donc merci d'avoir suivi. C'était un petit peu chiant sur la fin parce que... Enfin, chiant. Oui et non, parce que c'était beaucoup de lecture, mais au moins on commence à un petit peu comprendre l'histoire d'Evelyn, l'histoire du jeu, tout ça. On en aura appris pas mal, hein. On est parti du bateau pour en arriver là, c'est quand même un bon épisode aussi. Donc voilà, on se laisse ici, et puis on se retrouve sûrement demain, je ne sais quand, très très vite de toute façon, pour la suite de l'aventure. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici, à ceux qui ont suivi, et à la prochaine.